Bienvenue sur Pause Matinale. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la thématique à la découverte du livre des Proverbes. Aujourd'hui, lisons ensemble le chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Nous avons déjà tous entendu que c'est dans la difficulté, que c'est dans l'épreuve de la vie que nous découvrons qui sont nos véritables amis. D'ailleurs, beaucoup de personnes, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de lutte, ces moments peut-être de souffrance, ont pu être déçus de l'attitude et le comportement de certains de leurs amis. Parfois, face à certaines difficultés, je crois que nous ne savons pas trop quoi dire, nous ne savons pas non plus quoi faire, quelle attitude adopter. Nous pouvons même être comme désarçonnés face à la souffrance de ceux qui nous entourent. Mais que devrait-il en être en tant qu'enfant de Dieu? Comment une personne qui se dit croyante, qui se dit vivre la parole de Dieu, devrait-elle agir au jour du malheur qui atteint un ami? Tout d'abord, l'ami aime en tout temps. Ce qui me semble être intéressant de souligner, c'est qu'aimer un ami alors qu'il ne connaît aucun moment difficile, alors qu'il ne connaît peut-être aucune lutte dans sa vie, peut-être personnelle, familiale, au niveau de son job. C'est relativement facile d'aimer quelqu'un alors que tout va bien. Mais continuez d'aimer, continuez d'écouter, continuez de patienter. Alors que cet ami va peut-être réagir d'une manière étonnante, que cet ami va peut-être avoir un comportement qui va nous déplaire, que cet ami va peut-être avoir des propos peut-être beaucoup plus durs. Cela devient tout de suite beaucoup plus compliqué d'aimer dans ce cadre-là. Mais j'aimerais te dire ceci. Aime ton ami, même si celui-ci est en colère face à sa souffrance. Aime-le même s'il va exprimer toute sa douleur, même s'il va exprimer tout son incompréhension. Aime-le, sois à ses côtés, peut-être dans le silence, peut-être que tu vas te tenir à côté de lui et prier en silence, mais sois à côté de lui. Aime-le. Aime ton ami même si il fait défaut. Aime-le. Aime-le et crois que Dieu va toucher son cœur et que Dieu va le ramener dans une bonne direction. Aime ton ami même si celui-ci est découragé et parle même d'abandonner la foi. Aime-le. Aime-le comme un frère. Aime-le à un tel point qu'il sente au travers de toi l'amour de Dieu qui veut toucher son cœur au travers de ta vie. Deuxièmement, dans le malheur, l'ami se montre comme un frère. Alors, sommes-nous prêts à être ce frère, cette sœur? Sommes-nous prêts à être une oreille qui écoute, qui ne juge pas, qui use de patience, qui use de bienveillance, alors que l'autre peut-être connaît une situation catastrophique? Agir comme un frère, c'est premièrement être là tout simplement. Être là près de celui qui souffre, être là près de celui qui soupire après un avenir meilleur. Agir comme un frère, deuxièmement, c'est être là et écouter tout simplement, peut-être même sans rien rajouter. Ne soyons pas des donneurs de leçons. Ne soyons pas de ceux qui vont sans cesse argumenter en disant « oui, mais tu aurais dû faire comme ceci, oui, tu aurais dû agir comme cela, oui, mais je te conseille ceci, ou alors je te conseille cela. » Non, l'ami, c'est simplement être là et simplement écouter. Troisièmement, agir comme un frère, c'est reconnaître que nous n'avons peut-être pas toutes les réponses face aux questions. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses face à la souffrance, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses face à toutes les interrogations qu'on peut avoir. Mais néanmoins, nous pouvons être là et prier ensemble. Quatrièmement, agir comme un frère, c'est pleurer avec celui qui pleure. Être ému de compassion, avoir un cœur qui se laisse toucher par la difficulté et par la souffrance de celui qui est en face de nous. Aimer nous amène à pleurer avec celui qui pleure. On s'associe à la souffrance, on s'associe à la dualité et on réclame ensemble l'intervention de Dieu. Cinquièmement, agir comme un frère, c'est prier en silence.
Je crois que la prière prend plusieurs formes. Bien sûr, il y a la prière que nous allons faire monter ensemble qui va s'entendre, mais il y a aussi la prière silencieuse, celle du cœur, du plus profond de notre être, où nous soupirons après Dieu en demandant au Seigneur une intervention de sa grâce, tout simplement. Agir comme un frère, c'est répondre présent, et agir comme un frère, c'est tendre la main pour aider l'autre à se relever. Soyons de ceux et celles qui vont tendre une main vers celui peut-être qui a connu un moment de souffrance, de découragement. La traduction parole de vie nous dit « Un ami montre son affection en toutes circonstances et un frère est fait pour partager les difficultés. » Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et à très bientôt sur la chaîne Pause Matinale.